Écrire, c'est jeter une partie de soi sur des pages et des pages de papier. C'est à cet exercice assez intimiste que notre illustre écrivaine s'est ouverte sans embâche, partageant ses émotions, ses déboires, ses convictions, sa foi, bref, ses expériences personnelles et professionnelles. En le faisant, elle nous ouvre au champ des possibilités dans un décor de simplicité, d'humilité et de générosité sans calcul ni retenue. À travers ce projet, elle espère offrir aux femmes, aux hommes et aux jeunes les leviers indispensables à l'édification d'un monde d'équité, d'égalité, de justice sociale et de paix. Mesdames et messieurs, elles sont nombreuses ces personnes qui, bien avant vous, ont eu le privilège de lire, de déguster, ou que dis-je, de dévorer l'histoire du secret de celle qu'on n'attendait pas au sommet. Pour avoir été impactées et inspirées positivement, certaines ont bien voulu partager leurs émois et leçons apprises. Suivons ensemble un bout de leur témoignage. En effet, au fil des 211 pages que contient le livre, l'auteur lève le voile sur son enfance. Sans faux fuyant, elle nous parle de sa vie, de couple, des hauts et des bas qu'elle a connus, mais qui en fin de compte lui ont permis de maîtriser l'art de concilier sa vie de couple et sa vie professionnelle. Et lorsqu'il vous arrivera de perdre confiance en vous, de vouloir tout abandonner, de renoncer à vos rêves, souvenez-vous toujours de Kwasi Euphrasie Hortense, épouse Yao. Souvenez-vous de moi, de mon parcours, de mes challenges, de mes échecs, de mes victoires et gardez à l'esprit cette phrase remplie d'enseignements. Euphrasie Kwasi Yao, les mémoires d'une petite fille qu'on n'attendait pas au sommet. De ce livre, je retiens 3 mots. Vérité, simplicité et amour. Ce livre est une boussole de réussite et ça m'a vraiment édifiée. C'est une personne qui met au devant de toute chose l'amour et le côté humain qu'elle a. J'ai trouvé à la fois un livre éducatif qui a aussi la capacité d'orienter une personne qui a du mal à se décider. Un livre aussi qui peut aider une personne découragée à repartir. C'est comme un livre sain qu'on tient dans la main. C'est plus qu'une autobiographie, c'est plus qu'un livre de développement personnel, c'est un livre qui apprend la vie. Et la simplicité des mots fait que c'est un livre qui est accessible autant pour ma nièce de 12 ans qui a témoigné que pour moi. C'est des choses qu'on ne peut pas apprendre dans des livres qui donnent des recettes toutes faites. Et c'est ce qui est incroyable. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre qui est très édifiant et que je voulais dire maman, je suis très très fière de toi. C'est un livre instructif, c'est un livre qui enseigne la vie. C'est un livre inclusif, en ce sens qu'il s'adresse à toute la frange de la population, de 7 à 77 ans et même plus. C'est un livre spirituel, car au-delà de tout, Maîtresse Eki nous a fait savoir qu'il faut placer Dieu au centre de tout. Je terminerai finalement en invitant toutes les personnes présentes dans cette salle à lire ce livre d'abord le lire. Ensuite, je vous demanderai de le partager, de l'offrir à toutes vos sœurs, à tous vos frères, à tous vos amis, vos collègues surtout, qui traversent des moments de doute, que ce soit personnel, professionnel et à tous les niveaux de leur vie. Des personnes qui récemment aussi ont connu des échecs, car à travers ce livre, ils comprendront que ces échecs constituent une opportunité. Surtout à toutes ces personnes-là qui ont envie de réussir, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'affronter la vie. Et je parle ici de nos enfants. Parce qu'il s'agit aussi d'un livre qui nous prépare à la vie, qui nous prépare à affronter les difficultés, aussi bien professionnelles, personnelles
et dans toutes les dimensions de notre vie de tous les jours. Merci beaucoup, Madame le ministre, pour ce don merveilleux que vous faites à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Je vous remercie.